Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce ce matin. Merci Père pour ta grâce ce matin. Est-ce que Lord, tu peux remercier ton Père qui est dans les cieux? Est-ce que Lord, tu peux remercier ton Père qui est dans les cieux? Dis merci à ton Père. Dis merci à ton Père pour la vie de ce matin. Dis merci à ton Père pour le souffle de vie de ce matin. Dis ta vie ne change pas. Ce matin encore, tu me donnes de voir cette merveilleuse journée qui s'annonce. Prie pendant un instant et parle à ton Père. Dis merci Père pour cette journée. Dis-lui simplement, Seigneur de nous, merci pour cette journée. Est-ce que tu peux remercier ton Père? Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Père, merci pour cette journée. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Oui, ce matin encore, je n'ai pas été meilleur, mais c'est par ta grâce que je suis là. Je reprends ce matin encore, je n'ai pas été meilleur, mais c'est par ta grâce que je suis là. Donne-moi de comprendre que tu m'aimes véritablement et que par ta grâce, tu me donnes d'être encore là. Donne-moi de comprendre que tu m'aimes véritablement et que par ta grâce, tu me donnes d'être encore là ce matin. Tu me donnes d'être en vie ce matin. Tu me donnes de voir tes bontés. Ta parole déclare ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a un renouvellement de tes bontés envers moi. Chaque matin, il y a un renouvellement de tes bontés dans ma vie. Prie de là où tu es, entre au-dedans de toi. L'apôtre Tabira pouvait nous le dire: puisque Dieu vit en nous, s'il y a un endroit pour rencontrer et parler Dieu, c'est au-dedans de nous. Est-ce que tu peux entrer au-dedans de toi et parler à ton Père ce matin et lui dire: je suis tellement reconnaissant pour ton amour. Je suis tellement reconnaissant pour ta présence. Il m'arrive de ne pas comprendre ce que tu fais pour moi. Il m'arrive de ne pas comprendre ce que je vis actuellement. Mais ta parole m'indique que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Il n'y a aucun temps qui échappe à ton contrôle, encore moins à ta connaissance. Il n'y a aucune action qui échappe à ta connaissance. Dieu des cieux, Dieu d'éternité, j'ai soif de toi ce matin. Et je m'attends à toi ce matin. J'ai soif de toi ce matin. Et je m'attends à toi ce matin. J'ai soif de toi ce matin. Et je m'attends à toi ce matin. La parole de Dieu déclare: si l'Éternel le veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Tu t'es peut-être levé ce matin avec déjà un organigramme bien établi. Tu t'es peut-être levé ce matin avec un plan de travail bien établi. Tu t'es peut-être levé ce matin avec un programme bien établi. Tout cela c'est bien. Mais mon frère, ma soeur, si Dieu le veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Je suis en train de t'expliquer un principe assez simple et beaucoup d'humilité pour dire: Seigneur, viens veiller, viens veiller, viens veiller, viens veiller, alors que je vais me déplacer pour mon lieu de travail. Viens veiller sur ma vie, oui, parce qu'il y en a, lorsqu'ils sortent, ils ne rentrent pas le soir. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils sortent, on ne les revoit plus le soir. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils sortent, on ne les entend plus le soir. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils sortent, on n'a plus aucune nouvelle d'eux le soir. Mais fais-moi grâce de terminer cette journée avec toi. Fais-moi grâce de parcourir cette journée avec toi. Fais-moi grâce de parfaire cette journée avec toi. Dieu des cieux, Dieu d'éternité, Père excellent, Père de toute grâce. Mon âme a soif de toi en ce jour. Ma vie a soif de toi en ce jour. Je n'ai que toi comme Père. Tu es le Père excellent et tu es le Père le plus responsable. Comme a chanté ce merveilleux frère, il y a le Père plus responsable que toi.
Oh, quelle grâce excellente de t'avoir comme Père. Quelle grâce excellente de t'avoir comme Père ce matin. Mon âme et mon cœur peuvent être fatigués. Mais j'espère en toi chaque jour un peu plus. Tu es celui qui me fortifie. Tu es celui qui me fortifie. Tu es celui qui me tient par la main. Tu es celui qui me tient par la main. Écoute-moi, je ne suis pas en train de parler du Dieu de ton voisin. Je ne suis pas en train de parler du Dieu de ton frère. Je ne suis pas en train de parler du Dieu de ta soeur. Je ne suis pas en train de parler du Dieu de ton ami. Je suis en train de parler de ton Dieu à toi. Celui que tu expérimentes dans tes peines les plus profondes. Celui que tu expérimentes dans tes manquements les plus pénibles. Celui que tu expérimentes dans ton mépris le plus profond. Hier, l'ancien Marvel pouvait nous parler du rejet. Je dis celui que tu expérimentes dans le rejet le plus dur. Celui que tu expérimentes dans le rejet le plus douloureux. Celui que tu expérimentes dans le rejet le plus douloureux. Celui que tu expérimentes dans le rejet le plus douloureux. Je me souviens de ce rejet, ah Seigneur. Et certainement toi également tu te souviens de ce rejet qui t'a fait pleurer le jour comme de nuit. Qui t'a fait pleurer le jour comme de nuit. Alors que tu t'es senti quasiment nuisible pour ton environnement. Alors que tu t'es senti quasiment nuisible. Élément nuisible pour ton environnement. Mais Dieu s'est souvenu de toi. Ton Père qui est dans les cieux s'est souvenu de toi. S'il te plaît, ce matin, ne garde pas la bouche fermée. Prends un instant pour prier ton Dieu. Prends un instant pour dire merci à ton Dieu. Prends un instant pour dire merci à ton Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Ah, papa, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Tu es le Père des orphelins. Tu es le Père des orphelins. Et ce matin, un orphelin crie à toi. Ce matin, un orphelin crie à toi. Ce matin, un orphelin crie à toi. Du haut des cieux, passe pas s'il te plaît à côté de la prière d'un de tes fils ce matin. Du haut des cieux, s'il te plaît, ne passe pas à côté de la prière d'une de tes filles ce matin. Oh Dieu des cieux, nous n'avons que toi ce matin. Nous n'avons que toi ce matin. En cette journée de mardi, nous n'avons de jeudi, pardon, nous n'avons que toi ce matin. Alors que nous avons choisi de sacrifier en ce mois de mars, nous n'avons que toi ce matin. Nous n'avons que toi ce matin. J'invoque mon Père qui est dans les cieux en ma faveur. J'invoque mon Père qui est dans les cieux. Je dis j'invoque mon Père qui est dans les cieux. Je dis j'invoque mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, ne reste pas la bouche fermée. Essaie d'invoquer ton Père qui est dans les cieux. Je me souviens d'un acte que l'homme de Dieu, le prophète Abel, a posé ici dans cette église. Alors qu'on sortait d'un culte le soir, il a demandé à ce que toute l'assemblée étende ses mains vers un frère. Nous ne savons pas pourquoi à ce moment précis, mais le lendemain, nous avons tous été surpris de savoir que c'était un homme spirituel. Certainement par cette action d'étendre les bras vers ce frère, il a reçu de cette action le fait d'épargner son père de quelque chose de grave. Je dis ce matin, alors que tu invoques ton Père qui est dans les cieux, je ne sais pas ce qu'il va t'épargner, de quoi il va t'épargner en ce jour, mais je crois fermement qu'il t'épargnera de quelque chose. Je crois fermement qu'il t'épargnera de quelque chose. Je crois fermement qu'il t'épargnera de quelque chose. Je crois fermement qu'il épargnera de quelque chose. Alléluia. C'est ton Père. C'est ton Père à toi. Dis-lui encore quelque chose ce matin. 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 Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Père excellent. Il est celui dont, même lorsque tu penses que tout est déjà terminé, il surgit de nulle part. C'est le Dieu de la dernière minute. Je l'ai surnommé le Dieu du 17h59. Il intervient juste avant 18h.
Il intervient juste avant où tu sens que là je passe à autre chose. Il intervient lorsque tu sens que là il n'y a plus aucun secours. Il intervient lorsque tu sens que là il n'y a plus aucun secours. Il intervient lorsque tu sens que là il n'y a plus aucun secours. Il intervient lorsque tu sens que là je n'ai plus de pôle sur lesquels m'appuyer. Il intervient lorsque tu sens que là je n'ai plus de main pour me tenir. Il intervient lorsque tu sens qu'à ce moment précis aucune voix ne parlera plus en ta faveur. Mais lui sort de nulle part et il choisit de parler en ta faveur. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu encore quelques instants ce matin? Est-ce que tu peux parler encore à ton Dieu quelques instants ce matin? Dieu de toute grâce, Dieu d'éternité, mon âme te dit merci ce matin. Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Ah, mais tu as fait des dons à l'Église pour le perfectionnement des saints. Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Tu as remarqué ce souci et tu as fait des dons à l'Église pour le perfectionnement des saints. Je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, mais tu as remarqué cette imperfection et tu as fait des dons à l'Église pour le perfectionnement des saints, 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 pour le perfectionnement des saints. Autrement dit, pour que je sois une personne qui tend à la perfection. Tu es fidèle et ça ne souffre d'aucune contestation. Tu es fidèle et ça ne souffre d'aucune contestation. Tu es fidèle et ça ne souffre d'aucune contestation. Tu es fidèle et ça ne souffre d'aucune contestation. Tu es fidèle et ça ne souffre d'aucune contestation. Tu es fidèle et ça ne souffre d'aucune contestation. Tu ne souhaites qu'une seule chose, c'est de me prendre entièrement. Tu ne souhaites qu'une seule chose, c'est que je m'abandonne entièrement à toi, totalement à toi. Ton souhait est que je m'abandonne totalement à toi. Ton souhait est que je laisse ce que j'appelle force pour me jeter dans tes bras d'amour. Ton souhait est que j'abandonne ce que j'appelle force pour me jeter dans tes bras d'amour. Seigneur, je suis fatigué quelque part, mais tu peux me fortifier. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ce matin, je suis fatigué. Père, ce matin, je suis fatigué. Seigneur, ce matin, je suis fatigué. Mon Père qui est dans les cieux, je suis fatigué. Tu ne mens pas et tu ne changes pas. Tu donnes du repos à celui-là qui vient à toi et qui dit être fatigué et chargé. Ce matin, reçois mon corps. Ce matin, reçois mon cœur. Ce matin, Père, s'il te plaît, agis favorablement en ma direction, agis favorablement pour moi. Ne laisse pas que mes paroles aillent dans le vent. Ne laisse pas que mes paroles ne trouvent pas un endroit où se poser. Ne laisse pas que mes paroles soient comme des paroles, oh Seigneur, qui n'ont pas Dieu d'objectif. Ma parole a un objectif, c'est qu'elle arrive à tes oreilles ce matin. Ma parole a un objectif, c'est qu'elle arrive à tes oreilles ce matin. Ma prière a un objectif, c'est qu'elle arrive à tes oreilles ce matin. Père, à toi la gloire. 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 Je salue au passage toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Est-ce que de là où tu es, tu peux mettre la main sur ton cœur et tu dis j'irai jusqu'au bout? Est-ce que de là où tu es, tu peux mettre la main sur ton cœur et dire j'irai jusqu'au bout? Est-ce que de là où tu es, ce matin, tu peux mettre la main sur ton cœur et tu dis j'irai jusqu'au bout? C'est un programme de 1 mois de jeûne et de prière. Alors qu'on s'en va tout doucement vers la fin, puisqu'il nous reste encore une semaine de livre, il est possible que les forces commencent à te laisser. Il est possible que les forces commencent à te laisser. Il est possible que les forces commencent à te lâcher. Mais dis à ton Dieu, j'irai avec toi jusqu'au bout. Puisque c'est toi qui as un plan pour moi et pas le contraire. Seigneur, je vais aller avec toi jusqu'au bout. Quelle que soit la fatigue, j'irai avec toi jusqu'au bout. Tu as prévu pour moi des choses excellentes. Tu as prévu pour moi des choses merveilleuses. Tu as prévu pour moi des choses sans pareil. J'irai avec toi jusqu'au bout. Prie ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis
j'irai avec toi jusqu'au bout. Oui, notre Père a pu le dire. Si la première semaine on ne m'a pas vu, si la deuxième semaine on ne m'a pas vu, on me verra la troisième semaine. Si la troisième semaine on ne m'a pas vu, on me verra la quatrième semaine. Dis-toi si on ne m'a pas vu jusque-là. Dis-toi si on ne m'a pas interpellé jusque-là. Oh, excuse-moi, je me dirais quelque chose ce matin. C'est la soif. De l'eau répond à la soif. De l'eau répond à la soif. De l'eau répond à la soif. Et Dieu est celui qui comble les soifs. Si ta soif monte à une autre dimension, je crois que tu ne passeras pas sans communauté localisée. Je crois que tu ne passeras pas, tu ne finiras pas ce programme sans qu'il y ait une parole précise pour toi. Si ta soif passe à une autre dimension, je dis si ta soif passe à une autre dimension, tu ne finiras pas ce programme sans qu'il y ait une parole précise pour toi. Je ne sais pas comment ta soif se manifeste ce matin. Je ne sais pas comment ta soif se manifeste ce matin. Seigneur, merci pour ce que tu feras. Merci pour ta parole de ce matin. À toi la gloire, Dieu des cieux. À toi la gloire, toi qui fais toutes choses bonnes et belles en ton temps. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Frères et sœurs, voyez comment Dieu nous aime chaque jour un peu plus. Frères et sœurs, il est parfois important de s'arrêter et de réaliser que Dieu nous aime chaque jour un peu plus. Alors que je méditais et que j'essayais de comprendre, je demandais à mon Dieu, je demandais à mon Père qui est dans les cieux, que voudrais-tu que je dise ce matin? De quoi voudrais-tu que je parle ce matin? Je ne voudrais pas venir de moi-même, je voudrais venir de toi, je voudrais venir par toi, je voudrais venir pour toi. Je reprends, je n'ai pas voulu venir de moi-même, je n'ai pas voulu parler de moi-même, j'ai voulu parler de la part de Dieu, j'ai voulu parler pour Dieu et j'ai voulu parler par Dieu. Et je crois que la parole que tu recevras viendra de Dieu, viendra de Dieu, viendra de Dieu. Je salue au passage toutes les personnes qui nous ont rejoints ce matin. Il y a le frère Loïc qui est en ligne, reçoit ta part de bénédiction. Il y a également l'ancien Yann qui est en ligne, reçoit également ta part de bénédiction, mon ancien. Il y a également la sœur Maria, de là où tu es, que la grâce de Dieu soit ton partage. Je dis de là où tu es, que la grâce de Dieu soit ton partage. Je reviens, le frère Loïc, que la grâce de Dieu soit ton partage. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Toutes les personnes qui sont en ligne, recevez votre part de grâce ce matin. Oh, je ne sais pas pourquoi j'insiste avec le mot grâce. Ce mot qui signifie simplement faveur imméritée. Je dis qu'il y a quelqu'un durant cette journée qui recevra ce dont personne n'aurait juré qu'il aurait mérité. Je dis en cette journée, quelqu'un recevra quelque chose d'immérité. Si tu es d'accord avec moi, tu as simplement à dire Amen de là où tu es. Et pour ceux qui sont en ligne, écrivez simplement Amen. Frères et sœurs, ce matin, je parlerai de quelque chose que nous connaissons très bien. Alors que je méditais et que je demandais à Dieu, de quoi parlerai-je ce matin? Dieu me dit, parle de l'héritage. J'ai entendu héritage. J'ai entendu héritage. J'ai dit, mais oui, nous sommes à cause de guérison. Est-ce que tu peux me préciser le lien qu'il y a entre l'héritage et la guérison? Il me dit, va chercher la définition de l'héritage. Et comme a dit Luc, après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que lorsqu'on parle d'héritage, on parle d'un bien transmis par voie de succession. Je reprends, lorsqu'on parle d'héritage, on parle d'un bien transmis par voie de succession. Ainsi, quelqu'un cède à quelqu'un un héritage. Ainsi, quelqu'un souhaite céder à quelqu'un un héritage. Je dis d'accord, mais en quoi quelqu'un céderait-il à quelqu'un une maladie? Puisqu'on est à cause de guérison, en quoi un homme prendrait-il plaisir à céder à un autre homme?
une maladie. Puisqu'on parle de guérison, en quoi un homme prendrait-il plaisir à céder à sa progéniture, à céder à sa descendance une pathologie? Et là, je pousse toujours dans mes recherches. Je vous assure, c'était assez flou, mais Dieu s'est révélé un peu à moi. Et je vais vous partager ce matin ces quelques paroles. Alors que je recherchais, j'ai été emmené dans le livre de Ésaïe, chapitre 5, au verset 20. Si la sœur Tuchel, qui est actuellement à la technique, peut nous mettre ce passage en commentaire, afin que ceux qui se connectent puissent le voir, que ceux qui nous rejoignent puissent le lire. Amen. L'héritage. L'héritage. Je rappelle, alors que je faisais quelques recherches, je suis tombé sur le fait que lorsqu'on parle d'héritage, on parle d'un bien que l'on cède à quelqu'un. Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 20. Je lis la parole de Dieu. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Je reprends. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Jusque-là, je n'ai pas compris. Il me dit, mais tu ne réalises pas qu'on a le souhait de céder à quelqu'un quelque chose qu'on appelle bien en réalité, mais qui est mal. Quelque chose que l'on conçoit bien, mais en réalité qui est mal. Quelque chose que l'on estime de bien, mais en réalité qui est mal. Vous regarderez dans nos familles, vous regarderez dans nos coutumes, vous regarderez dans nos rites, dans nos traditions. Il y a des lois qui interdisent le transfert. Il y a des lois qui non seulement interdisent, mais il y a d'autres qui autorisent les transferts. Le transfert d'éléments considérés comme bien, mais en réalité qui serait mal pour l'homme. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob. Souvenez-vous au moment où il doit choisir celle pour qui il a travaillé. Au moment où il est d'accord qu'il doit hériter d'elle, on lui dit ce n'est point la coutume chez nous que la cadette passe avant l'aîné. Donc il y a dans les familles des personnes qui considèrent que les petits ne doivent pas aller en mariage avant les aînés. Et on dit que c'est une bonne chose. Je change, on dit que c'est quelque chose de bien. On dit que c'est quelque chose de bien. Permettez-moi ce matin de considérer un peu le code de guérison comme le code de délivrance. Je reprends. Permettez-moi ce matin de considérer un peu le code de guérison comme le code de délivrance. Puisqu'il y a des guérisons qui sont le fruit de la délivrance. Je reprends. Il y a des guérisons qui sont le fruit de la délivrance. Chers amis, il y a dans nos ancêtres, il y a dans notre sang des éléments qui ont été inscrits comme étant bien pour nous, alors qu'ils sont mal pour nous. Il y a des éléments inscrits dans notre sang qui ont été considérés comme bien pour nous, alors qu'ils sont mal pour nous. Ainsi, vous pouvez observer dans certaines familles, il y a des maladies qui se répètent. Il y a des maladies qui sont comme récurrentes de génération en génération. Vous allez observer qu'il y a des gens qui ne partent que par une seule maladie. Je prends le cas du diabète. Observez qu'il y a des familles, surtout dans notre contexte africain ici au Gabon, lorsque le grand-parent est décédé du diabète, qu'on a certainement pu amputer sa jambe, observez que son enfant, que son fils ou sa fille part également par la même chose. Et si vous fouillez et que vous faites des examens approfondis, vous verrez que les enfants ou les petits-enfants ne sont pas loin d'avoir dans leur sang des gènes qui présentent le diabète. Mais je suis d'accord que ce sont des voix qui ont parlé avant que les petits-enfants le naissent. Je suis d'accord que ce sont des voix qui ont parlé avant que les enfants le naissent. Je suis d'accord que ce sont des restrictions. Alors qu'on a dit, si elle dépasse cet endroit, alors qu'on a dit, si elle dépasse cette limite, alors qu'on a dit, au moment où elle obtient ça, on active 7 jours. Frères
Frères et sœurs, observez dans la vie de tous les jours que les limitations se manifestent le plus souvent lorsqu'on veut passer à un autre niveau. Observez dans la vie de tous les jours que les limitations se manifestent le plus souvent lorsqu'on veut passer à une autre étape. Je parlais avec une de mes petites sœurs hier soir et que je me disais, observe que tu peux apprendre aisément, que tu peux passer de la 6e en 5e aisément, que tu peux passer de la 5e en 4e aisément, et puis lorsque tu arrives en 3e, que tu dois passer le BPC, tu observes que c'est bloqué. Ce n'est pas un souci, puisque dans notre environnement, on peut passer en seconde sans avoir l'examen. Tu arrives en seconde, là encore tu vas en première, ce n'est pas compliqué. Tu arrives en terminale, ce n'est pas compliqué le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Mais à l'instant où tu dois passer le bac blanc, il y a quelque chose qui s'allume lorsque la moyenne sort, lorsque les résultats sortent. Tu observes que tu revis un peu le scénario de la classe de troisième. Et puis finalement, lorsque tu dois aller pour le vrai bac, tu observes que là encore, tu revis le scénario de la classe de troisième. Frères et sœurs, si tu t'assois à un moment précis, tu observes dans ta famille, dans ta lignée, tu vois le côté paternel, tu vois le côté maternel, et tu comprendras, et tu verras qu'il y a des personnes qui ont vécu ça avant toi. Je reprends, tu verras qu'il y a des personnes qui ont vécu ça avant toi. Il y en a qui ont hérité de leur famille en termes d'initiation, en termes de rite, en termes de tradition. On leur a dit, alors qu'on te verse ceci, alors qu'on te donne cette feuille entre les mains, tu deviens le gardien de tes frères. Oh, mais à ce moment précis, ils n'ont pas su qu'ils recevaient la sorcellerie entre les mains. À ce moment précis, alors qu'on leur disait qu'ils recevaient quelque chose de bien pour garder leurs frères, leurs petits frères, leurs petites sœurs, ils n'ont pas su qu'ils héritaient de leurs parents la sorcellerie. Ce que certains considèrent comme bien. La Bible dit malheur à celui qui appelle bien mal et mal bien. Faites attention à ce dont vous savez que vous avez hérité des parents. Je reprends, faites attention à ce dont vous savez que vous avez hérité des parents. Le Seigneur nous interpelle en ce sens où si on s'arrête un instant sur notre vie, on est d'accord que ce qu'on vit, notre frère le vit. On est d'accord que ce qu'on vit, notre soeur le vit. On est d'accord que ce qu'on vit, notre mère l'a vécu. On est d'accord que ce qu'on vit, notre père l'a vécu. Et si on va un peu plus loin, on est d'accord que nos grands-parents l'ont vécu également. Je dis ce matin, s'il y a des paroles qui se sont levées, ta parole ce matin peut faire en sorte que ce qui s'est levé autrement, ça baisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. S'il y en a qui ont semé seulement par la parole, s'il y en a qui ont établi seulement par la parole, alors que j'ai commencé la vie en parlant par la parole, je voudrais encore amener ceci en disant, tu as simplement le fait de prononcer une parole contraire contre ce que tu vis. Ou sur ce que tu vis. Regardez dans les familles, même pour ceux qui sont mariés, non seulement le combat, pas le combat, non seulement le mariage a été un peu comme un combat, mais ce n'est pas tout. Puisque tu t'es battu pour rentrer dans le mariage, et une fois rentré dans le mariage, tu observes qu'il y a des choses que tu obtiens avec difficulté. Alors qu'il y a des gens qui se plaisent, alors qu'il y a les autres qui se plaisent, alors qu'il y a des gens qui sont contents d'être dans le mariage, toi tu commences à regretter le mariage. Toi tu commences à te dire, est-ce que j'ai bien fait? Tu commences à te dire, non, maintenant, même si je suis marié, je vis pour moi. Je suis aussi quelqu'un. Je dois poursuivre mes objectifs. Je ne dois pas oublier mes rêves. Alors que la Bible déclare ceci, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Petit à petit, tu es en train d'instaurer une séparation de vision. Petit à petit, tu es en train d'instaurer une séparation de projet. Petit à petit, tu es en train d'instaurer une séparation d'objectifs. Tu ne sais pas d'où ça provient.
Mais assieds-toi un instant, demande à ta mère. Je suis sûr qu'elle te dira qu'il y a quelqu'un dans la famille avec qui ça s'est certainement passé. L'héritage, la ressemblance. Dans l'héritage aussi, vous ne vous rendez pas compte, mais on peut retrouver à son image et à sa ressemblance. Je dis, vous ne vous rendez pas compte. En termes d'héritage, on peut également retrouver à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui a été dit sur l'homme au commencement. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais il y a des parents qui se sont acquittés de ses parents. Au moment de concevoir, alors que la grossesse est en train d'évoluer, cet enfant me ressemble, cet enfant est à mon image, cet enfant me ressemble, cet enfant est à mon image, cet enfant me ressemble, cet enfant est à mon image. Et on n'est pas surpris au moment de la naissance de voir que tu as exactement l'image, sinon le visage de celui de qui tu proviens. Sauf que quand on parle d'image, on parle de ce qu'on voit, mais quand on parle de ressemblance, on voit un peu plus profond. Et là, on va dans les gènes. Et là, on va dans les caractères. Et là, on va dans le sang. Et là, on va dans ce qui se transmet de génération en génération. Sans se rendre compte, ces lois sont inscrites en nous. Sans se rendre compte, nous héritons j'ai envie de dire, des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. Si on peut hériter du caractère qui est dans les gènes, c'est qu'on peut aussi hériter des gènes des malades d'un parent. Ou j'ai envie de dire, si on peut hériter du caractère qui est dans les gènes, c'est qu'on peut hériter de ces gènes des maladies qui sont inscrites dans les gènes. S'il y a dans les gènes le caractère, c'est qu'il y a aussi dans les gènes les maladies. Vous allez observer que vous êtes allergique à la poussière. Vous réagissez un peu brutalement à la poussière. Faites l'enfant. L'enfant aussi va réagir à la poussière. Comment est-ce que l'enfant vient pour vivre la vie du père? Comment est-ce que l'enfant vient pour vivre la vie de la mère? Comment est-ce que l'enfant vient pour vivre la vie du père? Comment est-ce que l'enfant vient pour vivre la vie de la mère? Est-ce que pendant un instant avant de poursuivre, tu peux entrer en prière et dire: je n'hérite pas de mon père. Je vais te choquer ce matin. Mais ne sois pas émotionnel en disant: oui, je vivrai ce que mon père a vécu. J'ai reçu de mon père, je manifeste. Je te choque ce matin. Annule ce que tu hérites de ton père. Je te choque ce matin. Annule ce que tu hérites de ta mère. Je te choque ce matin. Annule ce qui coule de ton sang. Puisque maintenant, tu ne vis plus non pas du sang des parents, mais du sang de Jésus qui coule en toi. Je te choque ce matin. Prie un instant et dis: ce matin j'annule. Ce matin j'annule toute forme d'héritage. Toute forme d'héritage. Ce matin j'annule dans les caractères, dans les chaînes, ce que j'ai hérité de mes parents paternels, ce que j'ai hérité de mes parents maternels. Ce matin j'annule. Je décrète dans les cieux et je déclare sur la terre que je ne vivrai pas la vie de mon père, que je ne vivrai pas la vie de ma mère, que je ne vivrai pas la vie de mon père, je ne vivrai pas la vie de mon père. Je ne suis pas ce que mon père a dit que je vivrai. Je suis et je vivrai ce que Dieu a décidé pour moi dans l'éternité. Il dit: avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi, consacré, prophète des nations. Je dis: il y a une consécration sur ta vie qui existe dans l'éternité. Je ne parle pas de ce que les gens ont déclaré avant que tu ne sois ici sur terre. Je parle de ce que Dieu a inscrit en toi avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Frères et sœurs, ce matin, ne garde pas la bouche fermée. Parle sur ce qui coule dans tes veines. Parle de ce qui coule dans tes veines. Un homme endetté, une femme endettée, un homme surendetté, une femme surendettée. Lorsque tu t'assois, je reprends et que tu fouilles un instant, regarde autour de toi, il y a dans la famille quelqu'un qui a présenté ceci avant toi. Il y a dans la famille quelqu'un qui a présenté ceci avant toi. Je rends grâce à Dieu pour l'Église.
Je rends grâce à Dieu pour l'Église. Puisque la parole de Dieu déclare qu'il a fait de nous à l'Église les uns corps, les autres corps, pour le perfectionnement des saints. Et je crois que dans ce perfectionnement s'arrête un instant également sur ton état de santé. Je crois qu'en parlant de ce perfectionnement, il va également jusque dans tes chaînes, jusque dans ton sang, jusque dans ce qui coule dans tes veines. Frères et sœurs, nous avons hérité de ce que certains appelaient bien, alors que c'était mal. Lorsqu'on a dit sur toi que tu es celle qui doit apporter de l'argent dans la famille, à ce moment, ils ont vu que c'était bien, sans savoir que ça, c'est mauvais pour toi. Puisque ça te donne d'être une personne instable. Je dis ce matin, permettez-moi de considérer un peu le code de guérison comme le code de délivrance, puisqu'il y a des guérisons qui sont attachées à la délivrance. Oui, au moment où on a dit de toi que tu es celle qui doit emmener de l'argent dans la famille, on a vu que c'était bien. Mais la Bible déclare ceci: malheur à celui qui appelle bien mal et mal bien. Comment on peut considérer que tu dois vivre pour la famille? Comment on peut considérer que tu dois exister pour ta famille? Et aujourd'hui, tu n'es pas surpris, tu n'es pas surprise que la famille est toujours à côté de toi. Aujourd'hui, tu n'es pas surpris, que ton argent, ça ne tourne qu'autour de ta famille, ça ne tourne qu'autour de tes parents, ça ne tourne qu'autour de tes petites soeurs, ça ne tourne qu'autour de tes petits frères, ça ne tourne qu'autour de tes cousins. Aujourd'hui, tu n'es pas surpris que dans ta maison, ce n'est même pas ta maison, c'est la maison de ceux qui te suivent. Aujourd'hui, tu n'es pas surpris que ta maison, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de ceux qui te suivent. Et tu ne t'arrêtes pas un instant pour comprendre. Tu dis, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Si j'ai l'argent, c'est aussi pour eux. Ah, donc eux aussi ne seront pas indépendants de toi. Donc tu n'es pas assez lucide pour observer même une forme d'indépendance qui s'est installée entre toi et tes frères. Comme s'il y avait un lien qui te liait directement à tes frères et tes soeurs et eux à toi. Comme si eux ne pouvaient pas évoluer sans toi. Et comme si toi, tu ne pouvais pas évoluer sans eux. Comme si dans ta croissance, il était inscrit que tu crois seulement avec tes frères et tes soeurs. Je suis d'accord, c'est la famille élargie. Je suis d'accord, c'est la famille restreinte. Mais à un moment donné, je dis à un moment donné, parfois il faut regarder ce qui est normal chez les autres pour comprendre ce qui est anormal chez nous. Je parlais ça autrefois et puis je lui disais, et je rends grâce à Dieu pour notre Père, il a cité cette semaine, vous trouvez normal qu'à 40 ans vous êtes assis dans la maison familiale. Dieu m'a fait la grâce de sortir du pays. J'ai vu comment ça se passe chez les autres. J'ai pu observer qu'entre 20 ans et 25 ans, ils deviennent indépendants. Entre 20 ans et 25 ans, ils deviennent quasiment propriétaires, sinon locataires. Ils sont entrepreneurs. Ils entreprennent des choses. Ils vivent. Ils ont des comptes bancaires. J'étais choqué et j'avais honte de voir que les personnes de ma génération vivaient seules. J'ai été choqué. J'ai vu une de mes amies. Elle a un appartement. À cette époque, on était en 2017. Elle avait moins de 25 ans. Elle avait un appartement de 2 chambres. Elle avait fini quasiment ses études. Elle travaillait. Elle était payée. Et elle pouvait se permettre de voyager chaque vacances. Je ne parle pas du voyage qui emmène d'un quartier à un autre. Je ne parle pas du voyage qui emmène une province à un autre. Je parle du voyage qui l'emmène à sortir du pays dans lequel elle était. Je dis à un moment donné,
lorsque vous voulez comprendre ce qui n'est pas normal chez vous, regardez à ce qui est normal chez les autres. Dans ces pays-là, on pousse les gens à sortir de la maison. Ce n'est pas forcément pour faire de la vie de la débauche. Ce n'est pas forcément pour être debout. C'est pour être autonome et pour faire valoir des attitudes qui sont en eux. Dieu a inscrit en nous des éléments, mais qui sont comme brouillés par la volonté parentale. Dieu a inscrit en nous des attitudes, mais qui sont comme brouillées, qui sont comme qui sont comme rendues floutées par des volontés parentales. Chez nous, le parent est stressé quand tu dis tu dois aller louer. Chez nous, le parent est quasiment triste quand tu dis que tu vas quitter la maison. Pourquoi tu vas partir? Papa, regarde, il y a la chambre. Maman, tu vas partir, pourquoi? Tu vas dépenser l'argent. Regarde, l'argent là, ça peut te servir pour ceci, ça peut te servir pour cela. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Mais je dois partir. Je reprends. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Mais je dois partir. Je dois partir. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des maladies qui sont récurrentes du fait que nous sommes encore attachés aux parents. Que nous sommes encore liés aux familles. L'église est pour parfaire. Il a donné aux uns corps. Les hommes de Dieu se succèdent pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Et je crois que ce perfectionnement affecte ton état de santé. Que cela soit ton état de santé morale, que cela soit ton état de santé physique. Je crois que ça affecte ton état de santé. Si la maladie perdure encore aujourd'hui, c'est aussi parce que la Bible déclare: vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Mais je comprends alors que si l'on demande mal, c'est parce que l'on connaît mal. Comment voulez-vous sortir de certaines situations si vous n'allez pas à la découverte de qui vous êtes? Comment voulez-vous sortir de certains combats, de certaines contraintes, de certaines limitations si vous n'avez pas la curiosité d'aller à l'origine de qui vous êtes? Mon frère, il est possible que tu stagnes parce que tu n'es pas curieux de connaître d'où tu reviens. On arrive en classe de 6e, on nous parle de l'arbre généalogique. Chez les autres, ils découvrent ça même à la maison. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître ça. Est-ce que ça t'intéresse de savoir qui t'a précédé? Est-ce que ça t'intéresse de savoir qui était celui qui t'a précédé? Est-ce que ça t'intéresse de savoir de qui tu portes le nom? Je vais te choquer. Même ton nom est une invocation à une manifestation dans ta vie. Est-ce que ça t'intéresse de savoir de qui tu dis ton nom? Le boss l'a dit. Il a un nom qui, lorsqu'il est arrivé à la mairie pour se marier, il était surpris de constater que le maire n'avait pas prononcé ce deuxième nom. Parce qu'il s'était rendu compte au préalable et s'était mis en prière que ce nom apportait comme des combats pour tous ceux qui le portaient. Il a dit et il a redit ici. Je dis même le nom est une invocation à des entités qui se veulent des entités de limitation. Maud, tu t'es intéressé à ton nom un jour? Papa, on a déjà fait un travail sur le nom. Cruchel, toi c'est à la croix. À un moment donné, Gracie, on va s'arrêter sur un certain nombre de choses. On ne peut pas avancer comme ça. Attends, vous n'êtes pas fatigué? Attends, je ne suis pas fatigué. Je vais plus loin. Tu n'es pas fatigué. Tu penses que c'est normal? Le boss disait, et ça m'a choqué. Ça me choque encore jusqu'aujourd'hui. Ça ne vous va. Permettez-moi, ça ne vous va pas. D'implorer Dieu pour avoir 2000 francs. Ça ne vous dérange pas d'implorer Dieu, de supplier Dieu pour avoir 1000 francs, c'est pas.
Je vais choquer deux de mes sœurs. Vous avez réalisé qu'il y a certaines limitations, quand même il y a des projets, on lance le projet et puis ça ne démarre pas. Excusez-moi, vous reconnaissez, si l'argent manque encore là, c'est parce que jusqu'à présent le projet n'a pas démarré. Aussi banal qu'il puisse être, aussi négligent que tu puisses le considérer, Dieu n'est pas insensible à ton état. Dieu n'est pas insensible à ta position. La Bible déclare, puisque tu es fidèle dans les petites choses, c'est alors que je t'en confierai de plus grands. Normalement, si tu t'arrêtes un temps soit peu, et que tu dises, ah, mais ça fait 2 semaines on a parlé de ça, ça fait 3 semaines on a parlé de ça, on a dit il fallait ça, on a lancé ça, on a appelé tel, on a contacté tel a réagi, pourquoi ça ne démarre pas? Ce n'est pas celui que tu as contacté, c'est toi. Amen. Il y a une loi qui parle, il y a un décret qui parle. J'ai dit aussi banal que ça puisse être, il faut s'arrêter un instant et se demander pourquoi ça ne démarre pas. Donc, tu penses que Dieu va te confier un grand magasin de vêtements si tu n'arrives pas à faire de ta terrasse une buanderie, une braderie. Donc, tu espères que Dieu te place dans un grand centre commercial pour gérer les ventes alors que tu n'arrives pas à gérer les ventes à ta terrasse. Et puis, tu t'attends à Dieu. Nous ne sommes pas exaucés, c'est aussi parce qu'on demande mal. Et si on demande mal, c'est parce qu'on connaît mal. Je reprends. Nous ne sommes pas exaucés aussi, c'est parce qu'on demande mal. Et si on demande mal, c'est parce qu'on connaît mal. T'es-tu déjà arrêté un instant pour chercher à connaître? L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Comme de guérison, on parle terre à terre. À 17h30, là-bas nous tous ensemble. Mais le Père l'a dit, pour là où on part, il est essentiel qu'on en revienne à des messages de la base. Parce que sans fondement, il ne sera pas possible de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. On ne remet pas une BMW 8 cylindres à quelqu'un qui a un permis bleu. S'il n'a pas une base en conduite, s'il n'a pas une expérience approfondie en conduite. Vous voulez de grandes choses, soyez fidèles dans les petites choses. La connaissance, c'est aussi le raccourci à l'exaucement. Yes. Comment? Oui, on prie beaucoup. La Bible parle de ceux qui multiplient les paroles. À un moment donné, ça devient comme des paroles vaines. Parce que tu ne sais même pas ce que tu dis, tu ne sais même pas sur quoi tu t'appuies. Et puis, il y en a même certains, quand on parle des temps de prière, ils sont même fâchés en eux-mêmes. Ils sont fâchés en eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte, c'est pas tant que Dieu n'exauce pas, mais tout ce qu'ils ne font que dire tous les jours là, toutes les paroles qu'ils ne font que sortir tous les jours, la prière qui est tellement longue, la prière qui semble peser, semble ne pas avoir d'efficacité. Mais c'est parce que tu ne connais pas. C'est parce que tu ne connais pas. Voilà pourquoi à la découverte de son héritage est un élément fondamental pour le chrétien. Je reprends, aller à la découverte de son héritage est un élément fondamental pour l'homme spirituel. Je l'ai dit lundi, ça fait 12 mois qu'on est sorti de mur de Jéricho. Et je suis choqué de me rendre compte que plusieurs reviennent encore avec les mêmes sujets de prière. Oh, c'est une pathologie qu'on traîne, c'est une pathologie qu'on traîne mal. Il y a quelque chose d'anormal qui semble normal dans nos gènes. Il y a quelque chose d'anormal qui semble normal dans notre sang. La même année, à la même époque, je reprends, la même année, à la même époque, la même année, à la même époque. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'imitateur. Et je crois qu'il fonctionne aussi comme ça.
en disant la même année, à la même époque. Je crois que de la même façon qu'il existe des gardiens des portes, il existe également des gardiens des lois. Il existe également des gardiens de ceux-là qui veillent à ce que ce qui doit succéder, ce qui doit passer de génération en génération passe. Je suis d'accord qu'il existe également des gardiens qui veillent à ce que les lois soient appliquées et respectées. Parce que quelqu'un a parlé seulement, parce que quelqu'un a sacrifié, parce que quelqu'un a offert, ta vie est un tourbillon. Ta vie est un tourbillon. C'est parce que quelqu'un a voulu pour toi. Quelqu'un a vu que c'était bon pour toi. Ça devait être bien pour toi que tu tournes en rond pour lui ou pour elle. Pardon, est-ce que la technique peut regarder un peu? L'écran est en train de bouger. Je dis quelqu'un a parlé parce qu'il a vu que pour lui ça devait être bien. Que tu tournes en rond. Je dis que tu tournes en rond. Observez chez les autres. On n'avance pas sur le peuple bilan. À l'année, on n'avance pas sur le peuple bilan. Si on s'est donné une deadline, une délimitation sur la base d'un projet, une vision, on ne part pas sur un autre projet, sur le peuple bilan. Combien de fois tu t'es assis pour faire un bilan de ta vie? Combien de fois tu t'es assis pour faire un bilan de ce que tu vis? Pour comprendre ce qui semble être normal dans ta vie et ce qui n'est pas normal dans ta vie. On va multiplier les paroles et puis ça va demeurer. Je dis on va multiplier les paroles. Je le dis même pour moi. Je suis certes devant vous, mais je le dis également pour moi. On va multiplier les paroles, des paroles vaines, et ça va demeurer. Tu veux accuser, accuse. Accuse-le. 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 Seigneur, comment tu peux aussi laisser ça comme ça? Accuse. Mais ce que l'homme aura semé. Chers amis, chers frères et sœurs, faisons attention aux conditions dans lesquelles nous sommes. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ne nous trompons pas d'ennemis. Faisons attention aux conditions dans lesquelles nous sommes, au contexte dans lequel nous sommes, à ce que nous vivons. Ne nous trompons pas d'adversaire, ne nous trompons pas d'ennemis. Il y a quelqu'un qui est présent et qui se réjouit de ta situation. Je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a la paix. Tu peux vérifier s'il y a la paix. Le projet est formé. Le projet existe. Bon. Est-ce que la vie est créée? C'est déjà comme ça. Quelque part. C'est déjà comme ça quelque part. Le projet est déjà comme ça quelque part. C'est déjà formé. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Vérifie la paix. Vérifie s'il y a la paix. S'il n'y a pas la paix, demande-toi quelle est la résolution que tu as prise, ou du moins quelles sont les résolutions que tu prends souvent. S'il n'y a pas la paix, que sens-tu comme retour par rapport à ça? S'il n'y a pas la paix, il faut vérifier. Parce que ce que ton Père qui est dans les cieux a prévu pour toi, ce n'est certainement pas ce que tu es en train de vivre. L'héritage, l'hérédité. Le prophète Amen a dit un jour ici à l'église, ça remonte. Il a fait plusieurs jours, plusieurs mois au banc. Parce qu'il avait dit quelque chose de choquant lors d'un culte.
Il avait dit, je ne vivrai pas la vie de mon pasteur. Oui, il avait dit, je ne vivrai pas la vie de mon pasteur. Je vivrai la vie que Dieu veut que je vive. Parce que vivre la vie de son pasteur revient à vivre exactement ce qu'il a vécu. En d'autres termes, ça revient à t'arrêter là où il s'est arrêté. Je reprends, ça revient à t'arrêter là où il s'est arrêté. Il a dit, on a mis au banc plusieurs jours, plusieurs mois pour avoir dit cela lors d'un message, lors d'un culte. Chers amis, il y a des lois qu'on n'ignore pas, ou du moins il y a des lois qu'on ne doit pas ignorer. Ça veut dire qu'il y a des lois qu'on ne doit pas ne pas connaître. Il y a des lois que l'on doit chercher à connaître. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Non, permettez-moi ce matin. Ça fait 2 semaines, sinon 3 semaines. Pour un dressing sur lequel installer des vêtements, on n'arrive pas à appliquer. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on s'arrête un temps soit plus sur ça. Certains considéraient ceci comme un détail. Ce n'est pas un détail. Parce que peut-être que l'argent qu'on cherche, Dieu avait prévu que ça rentre par là. Peut-être que l'argent qu'on cherche pour manger, Dieu avait prévu que ça passe par là. Peut-être que l'argent qu'on cherche pour les unités, Dieu avait prévu que ça passe par là. J'aime beaucoup notre Père, le prophète Abel. Faites d'abord. Faites d'abord. Même si tu n'es pas d'abord, fais d'abord. Bats-toi pour faire d'abord. Fais d'abord, fais d'abord, fais d'abord. Peut-être que c'est simplement le fait de faire d'abord qui va causer le déclic, qui va ôter le verrou, qui va enlever le cadenas. Peut-être que faire d'abord c'est le code. Oui, ce matin j'ai envie de te dire fais d'abord. C'est un code à ta guérison. Fais d'abord, c'est un code à ta délivrance. Si faire d'abord c'est difficile, bats-toi pour faire d'abord. Battons-nous pour faire d'abord. Il y a une soeur ici qui avait refusé un travail parce qu'elle n'aimait pas. Et puis le prophète l'a localisé. Le prophète l'a dit, je ne sais pas pourquoi, je sors le cas là, je dépasse le carrefour Gigi. Quand j'arrive juste à côté de la station, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Il y a quoi là-bas pour toi? Il y a une dame qui m'a proposé un travail et puis je n'ai pas accepté. Oh, fais d'abord. Fais d'abord. Faisons d'abord. Allons-y d'abord. Battons-nous d'abord. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. D'autres versions disent à tes décisions. Oh, quand on parle de succès, on a dit que c'est le succès dans la gloire. Même le voleur a le succès. Même le bandit a le succès. Oh. Il y a un là, je t'ai le nom qu'on a libéré récemment. Tout le quartier l'a accueilli. C'est pas ça la télé. C'est pas ça la télé. Je t'ai le nom. On est en ligne. Il a été libéré récemment. Le quartier l'a accueilli et puis c'est passé à la télé. Et les gens étaient contents. Le succès là, c'était quoi? Grand bandit devant l'Éternel. Grand voleur devant l'Éternel. Grand chef de gang devant l'Éternel. Parce qu'il a su prendre une résolution qui lui donne le succès. Parce qu'il a su prendre une décision qui lui donne le succès. Il dit, moi je vais être le plus grand bandit de la zone. Il est devenu le plus grand bandit de la zone. Il a du succès. Oh, vous attendez le succès dans quel sens? Tout part de la décision que tu prends.
de la résolution que tu arrêtes. C'est un arrêt. C'est un décret. Ça, c'est même des décisions qui doivent se dire à haute voix, même si tu es seul dans ta chambre. Le boss dit souvent, va devant le miroir, parle. 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 C'est alors qu'en parlant, tu renverses tes paroles. Oui, ici c'est hôtel contre hôtel, c'est aussi parole contre parole. Alléluia. 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 Non, soyons fatigués d'être dans la galère. Pardon, dites-moi oui après. Est-ce qu'on peut être fatigué d'être dans la galère? Oui. Est-ce qu'on peut se lasser d'être dans la galère? Oui. Attention à Ecclésia des mondes. La remise en cause. Oui, mais c'est pas comme si on ne sait pas aussi. Non, dis d'abord oui. On est fatigué d'être dans la galère. Oui. Oh, c'est pas comme si on ne faisait rien aussi. Dis d'abord oui. Je suis fatigué d'être dans la galère. Et puis fais d'abord. Bats-toi pour faire d'abord. Quand on a parlé sur le sang, et qu'on y a inscrit, par exemple, des restrictions. Je prends un cas simple. Il y a des personnes de qui, je suis en train de déborder, il y a des personnes de qui on a dit, pas d'enfantement. Mais l'enfantement se manifeste par quoi? C'est par la stérilité. La stérilité, c'est quoi? C'est pas un type de, c'est pas une maladie. Et ça ne va pas dans ce sens-là. Donc tu cherches l'origine de la maladie, mais ça provient d'une parole, d'un décret, d'une loi qu'on inscrit dans ton sang. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, chez notre personne, c'est le diabète. Chez notre personne, moi je connais une famille où la grand-mère est décédée du diabète, la jambe amputée. Mais avant la grand-mère, son fils était décédé. Pas du diabète, mais il avait le diabète. Et quand la grand-mère décède du diabète, c'est sa fille, première fille aînée, qui suit la grand-mère. Donc sa mère, avec le diabète, la jambe coupée. Et puis on pense que tout va bien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, soyons sensibles à la voix de Dieu. Soyons sensibles à la parole de Dieu. Soyons sensibles à l'interpellation de Dieu. L'anomalie est un signe qu'il y a un code inscrit. Quand on parle de code, on parle de code pour verrouiller. Mais je suis heureux de savoir qu'on parle également de code pour déverrouiller. Si on inscrit un code pour te verrouiller, sache qu'il y a un code qui existe pour te déverrouiller. Amen. Et si ce matin Dieu interpelle sur l'héritage, assieds-toi sur ce que tu as hérité de tes ancêtres. Tu as toute la journée avant d'arriver à la plénière pour t'asseoir sur ce dont tu as hérité de tes ancêtres. Prends le crédit, appelle. Rentre dans WhatsApp, appelle. C'était qui mon grand-père? Pourquoi on m'appelle comme ça? Même dans ta façon de sourire, je suis sûr que quelqu'un t'a déjà dit, toi tu souris comme ta grand-mère. Oh vraiment, oh ton rire là que comme ta grand-mère. Même quand tu marches, que comme ta grand-mère, à la ressemblance, à l'image. Oh tes yeux là, que comme ta grand-mère, regarde comment elle regarde, oh que comme son grand-père. Et puis on est content d'être notre grand-père. Vraiment. Et d'être notre grand-mère. Mon Dieu. Et puis quand on voit que tu es lourde, on ne sait pas que c'est le caractère de la grand-mère qui se manifeste. Et quand on voit qu'il y a de la nonchalance, on ne sait pas que c'est le caractère, l'image de la grand-mère qui est en train de prendre le dessus. Quand on te voit, c'est les larmes qui coulent. L'enfant là me rappelle trop. Oh. Quand je vois l'enfant là, c'est pas... Même quand
les gens n'ont pas parlé, je crois qu'ils parlent dans le cœur. Ouais. Mon enfant doit me ressembler. Ma fille doit me ressembler. Mon fils doit me ressembler. Mais ils n'ont pas jugé qu'à ce moment, ils parlaient de ce qui était de l'apparence et de ce qui était de la substance. Oui. Ils n'ont pas su qu'à ce moment, ils étaient en train de parler de ce qui était de l'apparence et de ce qui était de la substance. Oui, j'ai les yeux comme ma mère, mais ça s'arrête là. Moi, c'est moi, et puis ma mère, c'est ma mère. Ouais. Oui, j'ai le teint comme mon grand-père, mais ça s'arrête là. Mon grand-père, c'est mon grand-père, et moi, c'est moi. Que Dieu nous aide. Je ne suis pas triste. Ça m'a fait mal parce que premièrement, je me suis prêché à moi-même au moment de recevoir ce message. Mais je suis content parce que c'est un code pour que je sorte une imitation. Amen. Je suis content parce que c'est un signal, un signal donné. Oh mon Dieu. Je suis content parce que c'est un signal. C'est un signe. Je dois m'arrêter un peu là et faire le point. Et faire le bilan. Que Dieu nous aide. L'héritage, l'hérédité, la transmission des biens. Faisons attention à ceux qui sont appelés bien pour nous et qui en réalité mal pour nous. Arrêtons-nous sur les similitudes parentales. Arrêtons-nous sur les similitudes parentales. Je reprends. Arrêtons-nous sur les similitudes parentales. Mettons les émotions de côté. Annulons les similitudes parentales. Je reprends. Mettons un peu les organes de côté. Annulons les similitudes parentales. Sinon, tu vas te marier au même âge que le parent. Donc si tu te maries au même âge que le parent, c'est que tu peux mourir au même âge que le parent. Donc si tu ne te maries pas comme le parent, c'est que tu peux ne pas te marier comme le parent. Je dis ce matin, permettez-moi de faire un peu du code de guérison, le code de délivrance. On ne met pas les organes, on enlève les organes sur les émotions, sur les ressemblances parentales. Le modèle par excellence, c'est Christ Jésus. Le modèle par excellence, c'est Christ Jésus. Ayez les pensées qui étaient en Christ. En d'autres termes, pensez comme si c'est Christ qui pensait. En d'autres termes, agissez comme si c'est Christ qui agissait. Puisque l'action est précédée de la pensée. Pense pour agir comme si c'était Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous nous retrouverons à partir de 17h30 pour les temps de prière, ensuite des temps de louange, ensuite la prédication. Il y a de l'impactation, il y a de la guérison, il y a des délivrances. L'homme de Dieu a dit, le Père de la maison, emmenez les cas compliqués. Laissons Dieu être Dieu. Amen. Et plus tard, après la plénière, nous nous retrouverons à minuit pour le cri de minuit. La Bible déclare, j'ai entendu le cri de mon peuple que leur fait pousser les Égyptiens et je suis descendu. Viens crier avec nous. Viens pousser un cri avec nous lorsqu'il sera minuit. Que Dieu nous bénisse.